Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Lutte contre le terrorisme, emploi jeune et autonomisation de la femme. Des sujets au centre des échanges hier entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié-Kone, et l'ambassadeur allemand Ingo Herbert. Nous allons revenir largement sur cette information dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, 3 projets de loi adoptés hier en plénière par les députés de l'Assemblée nationale. Séance présidée bien sûr par le président Adama Bictogo. Il s'agit du projet de loi relatif à l'absence et à la disparition, du projet de loi de ratification portant règles applicables en matière de transport intelligent et enfin du projet de loi portant code de l'aviation civile. À noter que ces 3 textes ont été adoptés à l'unanimité par les 207 parlementaires présents. Les détails dans le journal de 13h. Célébration hier de la journée mondiale de la contraception en Côte d'Ivoire. Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, exhorte les femmes et leurs conjoints à pratiquer la planification familiale en utilisant les contraceptifs. Objectif, espacer les naissances. Les explications de Herman Niamia. Les femmes disent oui à la planification familiale et soutiennent la volonté du ministre de la Santé de promouvoir la contraception. Cette volonté, elles l'ont encore réaffirmée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Selon elles, la culture des familles nombreuses a aujourd'hui de nombreuses conséquences. J'en veux pour preuve que l'actualité est marquée par le règne des enfants de la rue, des enfants en conflit avec la loi, ainsi que les migrations clandestines qui concernent en deuil chaque jour de nombreuses familles. Malheureusement, ce sont nous, les femmes, qui souffrons le plus. La contraception, c'est l'affaire de tous. Les hommes doivent accompagner leurs femmes ou leurs parents à la pratiquer, à indiquer les différents intervenants. Pour sa vulgarisation, le gouvernement ivoirien bénéficie de l'appui des partenaires comme l'UNFPA. Notre engagement en faveur de la contraception s'explique par son impact indéniable sur le développement économique et social des pays. L'accès à la planification familiale pour tous et pour toutes permet de réduire les décès maternels évitables et les conséquences néfastes des morbidités liées à la maternité, aux grossesses non désirées et non planifiées. Le ministre de la Santé a insisté encore sur le fait que la planification familiale et la contraception sont des mesures qui doivent être appliquées dans nos sociétés pour que non seulement les femmes aient la parfaite maîtrise de leur sexualité, mais également de la procréation. Parce que selon lui, quand les enfants sont espacés, les parents ont le temps de les prendre en charge et cela diminue aussi le taux de mortalité maternelle et infantile. Les grossesses rapprochées, a-t-il indiqué, fragilisent les femmes et cela débouche souvent sur des risques. L'État va faire sa part. Déjà, il y a plus de 400 millions chaque année qui sont mis à la disposition pour l'achat des préservatifs et les autres produits contraceptifs. Mais nous allons aller plus loin parce que nous ambitionnons de rendre gratuit la contraception en Côte d'Ivoire et que tous les produits soient disponibles dans tous nos établissements, partout en Côte d'Ivoire. La vision du chef de l'État est de renforcer le système sanitaire du pays pour qu'il soit performant afin qu'il réponde aux besoins des populations. À Abengourou, par exemple, il est prévu la réhabilitation complète du CHR, a rassuré le ministre Pierre Demba avant de procéder à l'inauguration du centre de santé urbain d'Agnikro, un quartier de la commune d'Abengourou. En images, intéressons-nous à l'actualité hors de chez nous. Un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires, a été nommé hier soir par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour diriger le Burkina Faso, et cela jusqu'à juillet 2024. Cette équipe sera dirigée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tembela. Un facilitateur pour résoudre la crise tchadienne. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné hier facilitateur par la communauté des États d'Afrique centrale. La CEEAC s'est réunie hier en sommet extraordinaire à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.
Enfin, l'Ukraine se tourne une fois de plus vers la communauté internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé hier à la communauté internationale un effort financier pour couvrir un déficit budgétaire de 38 milliards de dollars prévu l'an prochain, 2023, en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, où les combats font toujours rage à Bakhmout, notamment dans l'est ukrainien. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h. D'autres informations sur RTI 1.